Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le 26 janvier, c'est ça. Le dimanche 26 janvier. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que tout va bien de votre côté. Voilà, écoutez, moi aujourd'hui, c'est le jour de la galette. C'est le jour où je suis invitée chez mes voisins. Comme je vous avais déjà dit là sur les réseaux. Et en fait, heureusement, mon Dieu, que j'ai parlé là. En fait, je dois y aller, là, je tourne la vidéo et on a rendez-vous pour 16h30, je crois. Je sais plus, c'est 16h30, oui, je crois. Et donc, c'est des voisins qu'on connaît pas. C'est des nouveaux voisins, en fait. Et moi, honnêtement, enfin, j'habite dans un lotissement. Voilà, je vais connaître celui d'en face, celui d'à côté. Voilà, bonjour, au revoir. Je suis pas trop quelqu'un, je suis un petit peu timide, même si ça se voit pas, mais voilà, je suis plutôt sauvage, on va dire. Et comment dire, j'ai ces nouveaux voisins qui sont là, qui nous ont invités pour la galette aujourd'hui. Et j'en ai un autre là qui est arrivé il y a pas longtemps, donc je connais pas non plus. Et je connais pas du tout, quoi. Les autres, je les connais à peu près, mais voilà, bonjour, au revoir. Et en fait, donc après la vidéo, on va y aller. Et, euh, et j'étais en train de dire à mon mari, je lui dis, mais en fait, tu crois qu'il y aura qui là-bas? Et parce que nous, on a répondu à cette invitation, voilà, que voilà, on allait nous y rendre et tout, parce que c'est toujours sympa et voilà, c'est quand même une preuve de politesse aussi. Bref. Alors il me dit, il y aura sûrement les voisins d'en face. Je dis, ouais, bah oui, je pense aussi, ouais. Après, il me dit, je pense qu'il y aura aussi euh, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y aura aussi les autres voisins, là, les nouveaux voisins, là. Il me dit Paul Ricard. Et moi, je lui dis, ah ouais, ok. Je dis Paul Ricard, ouais. Voilà, je dis, il s'appelle comme ça, le nouveau voisin? Et parce que celui qui habite au bout de la rue, là, bref, un jeune homme. Et je dis, ah, il s'appelle Paul Ricard. Et il me regarde, mais il me dit, mais il s'appelle pas comme ça. Il me dit, je te dis Paul Ricard parce que c'est son camion qui s'appelle Paul Ricard. Et alors je me suis dit, mais en fait, là, s'il n'avait pas fait attention à ce que j'étais en train de dire, là, si j'avais vu le monsieur, là, le jeune, là, qui habite au bout de la rue, j'aurais dit, ah bonjour, vous êtes monsieur Ricard. Mais vous imaginez la honte? Et là, en fait, du coup, on se serait retrouvés dans le dîner de cons. Et avec moi comme qui aurait eu le rôle de la conne, quoi. Mais oui, moi je croyais qu'il s'appelait Paul Ricard. Bon, on peut s'appeler Ricard. Je veux dire, il y a des gens qui s'appellent Ricard. Il y a Mathieu Ricard que vous connaissez. Après, je ne savais pas que l'alcool s'appelait Paul Ricard. Il me dit, mais quand même, mais tu connais pas Paul Ricard, c'est le nom de l'alcool, parce qu'il a une camionnette avec Paul Ricard. Moi, j'ai pas fait le rapprochement. Je croyais que cet homme-là s'appelait Paul Ricard. Et en plus, je lui aurais dit, ah bonjour, vous êtes monsieur Ricard, du coup. Et là, je pense que ça aurait foutu un blanc, et puis là, ça aurait été la honte, quoi, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, je sors pas trop, donc je suis préservée. Enfin, voilà les petites nouvelles. Et alors, j'ai reçu, je sais pas si vous avez constaté, là, je suis en plein dans la verdure. J'ai changé mon décor, j'ai changé mon bureau. Je suis repartie dans mon bureau d'avant, là, celui où il y a des portes de placard avec des visages qui apparaissaient pour ceux qui se souviennent. Et j'ai reçu, c'est assez hallucinant. J'ai changé de bureau, là, dans la semaine, en fin de semaine. Et j'ai reçu un magnifique cadeau de deux personnes qui sont pas en plus forcément, en tout cas dans des métiers de créatrice. Hein. Et regardez, alors il s'allume, mais là j'ai pas envie j'ai peur de l'abîmer. C'est adorable. Elles ont fait ça à deux, franchement. C'est marqué les messages des oracles de Coralie et il s'allume. Il y a une prise et c'est superbe. Il y a des LED à l'intérieur et ça s'allume et c'est super beau le soir. Franchement, alors je sais pas si elles vont regarder, si elles vont voir ce que je leur dis. Je les ai déjà remerciées évidemment. Mais vous imaginez, toutes les deux, elles ont fait ça juste pour me remercier pour le fait de faire les tirages, quoi. Enfin, franchement, c'est énorme. J'étais hyper mal à l'aise. Parce que franchement, c'est trop. Et puis, c'est magnifique. Et puis, regardez, il y a Monsieur Lebin, mon chien, qui a été dessiné. Et vous vous rendez compte, c'est ça qui est assez dingue. Parce qu'elle me disait, oui, on voulait vous l'envoyer, on voulait te l'envoyer pour décembre et tout, mais il y a eu énormément de retard. Et en fait, non, c'est arrivé au moment parfait, au moment où j'ai changé mon bureau, où j'ai toute ma déco. Et ça, je vais me le mettre en face parce que j'aime bien regarder. En fait, je vais le mettre sur un... Oh, quoi que je vais peut-être le mettre là, sur le côté. Bon, là, vous le voyez pas. Enfin, bref. Ça, je verrai après, mais franchement, ça m'a énormément touchée. Et je sais pas si vous, ça vous fait ça. Mais quand on nous fait des cadeaux,
Alors évidemment, ça nous fait plaisir, mais on ressent une gêne parce que je crois qu'on n'est pas habitué, en tout cas pour certains, hein, à recevoir, je sais pas, je crois qu'on n'est pas habitué à recevoir trop d'affection, j'en vois. Ça fait un petit peu Cosette, hein, la façon dont je vous dis ça, mais c'est vrai, ça me fait penser au fait que qu'on n'a pas l'habitude en fait de recevoir finalement trop de cadeaux, quoi. Enfin, ça me fait rire, vous savez, on dirait les décors là dans les années 80, là, il y avait des speakerines avec des espèces de décors. Ça me fait penser à ça quand je regarde le rendu là, de la vidéo. Bon bref, j'arrête. On y va, on va voir un petit peu pour vous. Alors les guides, ils ont été assez marrants quand même parce que la semaine dernière, j'ai quand même capté pas mal de choses parmi certains d'entre vous là, avec des histoires de, je ne sais pas, là, de machines à laver, de travaux qui étaient en retard ou je ne sais quoi. En fait, pendant que je tire les cartes, alors il y a les cartes et j'ai parfois aussi une connexion particulière avec certains d'entre vous que je connais ou pas d'ailleurs. Et c'est comme si les guides, paf, ils m'envoient sur un espèce de fil conducteur qui concerne certains d'entre vous. Vous savez, c'est quand même bizarre, hein. Je sais pas si ça vous le fait, parce que quand même, je suis plus une petite fille, mais je suis un peu angoissée d'y aller, quoi. À cette galette des rois, vous vous rendez compte? C'est parce que déjà, je les connais pas, on va me demander ma profession, donc moi, je suis quelqu'un quand même qui suis très discrète par rapport à ça. Donc je vais pas dire que je suis médium, évidemment. Alors qu'il faudrait s'assumer, mais j'ai pas envie. Là, c'est la galette, on va pas commencer à dire je suis médium, c'est bon quoi. Ça va refoutre un froid là-dedans. C'est quoi ce bruit bizarre? Excusez-moi, parce qu'il y a énormément de vent chez moi, mais là je vois pas, je sais pas. Bon bref, on s'en fout. Bon, et eh bien écoutez, on va commencer, on va voir un petit peu. Et je sais pas, peut-être que ça vous le fait vous aussi, avant d'aller quelque part ou quoi, d'avoir une petite angoisse. Puis j'ai l'impression, vous savez, que des fois on doit jouer un rôle et bonjour. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je leur dis, oh, bah écoutez, j'étais fonctionnaire, ce qui est vrai, je mens pas. Bah fonctionnaire, mais là je suis en arrêt parce qu'on m'a découvert, je veux dire, je vais dire, bon là je suis en arrêt parce que on m'a découvert une maladie auto-immune, donc là je suis en arrêt. Enfin, je sais pas quoi dire. C'est pénible, hein. Fonctionnaire en arrêt. Non, si je commence à dire oui, alors je suis dans la médiumnité. Oh, c'est bon quoi. Bon, on y va, on démarre. Nous sommes avec les cancers. Alors, les cancers. Et nous sommes à 7 minutes 55. Alors, quel jeu je vais prendre aujourd'hui? J'utilise le chant de l'âme, l'oracle du chant de l'âme de Géraldine Garance. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce que cela m'inspire, si j'ai des messages qui vous concernent plus directement pour certains d'entre vous. Si vous êtes cancer, ce sera avec plaisir si j'entends. Et bien sinon, c'est le petit message des cartes. Je remélange. J'en ai 3 qui sont... J'en ai 4 qui sont sortis. Alors là, j'en ai une qui a sauté et une autre juste à côté. Alors, il y a quelque chose pour vous les cancers, peut-être qu'il y a justement pour vous aussi un rendez-vous, quelque chose de cet ordre-là, qui vous fait un petit peu peur, peut-être un rendez-vous professionnel, quelque chose. On est un petit peu avec le déformatage, on voit qu'il y a le mental qui est un petit peu envahi, on a l'impression des fois d'avoir du mal à retenir les choses. Peut-être que vous avez un petit peu plus de mal en ce moment à vous concentrer ou ce genre de choses-là. On vous dit que vous êtes en reconstruction également, donc peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu plus paumé ou un petit peu plus déstructuré, avec une date qui approche, qui peut être en lien avec un rendez-vous ou quelque chose qui pour vous vous stresse davantage parce que vous allez être obligé de vous mettre en lumière, c'est-à-dire de vous mettre un petit peu en lumière, peut-être vous mettre en avant par rapport à une recherche d'emploi, par rapport à un entretien ou un rendez-vous qui arrive. On voit qu'il y a un petit peu ce stress qui est en train de se mettre en place. Alors,
c'est peut-être un rendez-vous auprès de votre banque, peut-être un rendez-vous galant, quelque chose en tout cas, un rendez-vous, tout simplement une réunion au niveau de votre travail. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a tendance un petit peu à vous angoisser par rapport à cette mise en lumière et un mental qui est un petit peu plus envahi en ce moment. Donc cette semaine, il y a peut-être un rendez-vous, quelque chose qui peut vous provoquer ce sentiment-là. Pourtant, on est quand même avec les bougies sur le gâteau, avec quelque chose de positif. Donc c'est peut-être justement quelque chose qui vous permet, cette mise en lumière, de dépasser un petit peu ce stress que vous pouvez être amené à ressentir en ce moment. Les bougies sur le gâteau, pour moi, représentent donc bien évidemment tout ce qui est en lien avec les anniversaires, les dates qui arrivent, etc. Mais également, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est en lien avec la réussite. On arrive à acquérir de nouvelles choses avec le fait de, suite à un déformatage, peut-être que vous avez aussi fait un travail personnel, hein, on voit qu'il y a un déformatage et qu'il y a une reconstruction avec des bougies sur le gâteau, on fait quelque chose qui arrive, donc on est plutôt dans quelque chose de pas mal. Mais concernant cette semaine, alors je ne sais pas si vous avez des rendez-vous spéciaux ou quelque chose en particulier qui arrive et qui peut vous susciter un petit peu de stress, en tout cas, on est avec une mise en lumière vous concernant, quelque chose que l'on fête également. Donc certains d'entre vous, il s'agit peut-être aussi d'un anniversaire qui approche évidemment, mais un mental un petit peu même très actif cette semaine qui peut être assez marquant. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de positif avec une mise en lumière. Alors ça, c'est à vous de voir de quoi il pourrait s'agir en fonction évidemment de votre vie personnelle, mais c'est quelque chose qui ressort en tout cas positif, même si vous êtes stressé. Donc une semaine peut-être stressante, mais avec quelque chose de positif. Et puis peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un rendez-vous pour un anniversaire ou ce genre de choses. En tout cas, on est dans quelque chose que l'on fait. Il y a une mise en lumière, quelque chose d'agréable qui arrive. Nous sommes maintenant avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires. Et on arrive à 12 minutes. Allez, les Sagittaires, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Qu'est-ce qui vient? Bon, alors j'ai carrément une carte qui a sauté. On est avec le groupe de dauphins. Alors, le groupe de dauphins, pour moi, fait vraiment référence à des personnes qui sont dans votre entourage, qui partagent un petit peu les mêmes énergies, les mêmes émotions. On est avec des réunions, on est avec quelque chose qui est positif. On est en groupe, on se réunit, on est avec des dauphins. Bon, c'est un animal très intelligent et en même temps, bon, on le connaît pour ses qualités d'intelligence et émotionnelle. Le groupe de dauphins me fait vraiment penser à des alliés, à des amis, à un groupe avec qui vous pouvez être amené à être en symbiose, en osmose, avec un groupe de personnes avec qui vous allez davantage vous reconnaître. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui vont avoir cette semaine un rendez-vous, une fête, quelque chose de cet ordre-là, qui réunit justement des personnes qui ont les mêmes énergies. On est avec les étoiles dans les yeux, donc deux cartes quand même positives, avec les étoiles dans les yeux, avec les mêmes projets, avec quelque chose qui ressort, avec le fait de se reconnaître à travers l'autre, d'être en osmose, d'être vraiment en adéquation avec les mêmes idées, les mêmes valeurs. Peut-être que dans un futur proche pour vous les Sagittaires, il va y avoir justement un événement, une réunion, quelque chose qui devrait bien se dérouler. On est avec de l'émotionnel, mais une carte positive, quelque chose qui vous parle d'étoiles dans les yeux, donc c'est tout ce qui se réfère à bonnes nouvelles, tout ce qui est en lien avec des choses positives tout simplement, des nouveaux aspects, des gens qui vous aident aussi dans vos projets. À vous de voir de qui il pourrait s'agir par rapport à ça, mais en tout cas on est vraiment dans quelque chose de positif. Et il y a ces personnes, en tout cas, qui vous procurent, qui vous aident à avoir des étoiles dans les yeux. C'est quelque chose de plutôt positif. Les Sagittaires, alors, pendant que je vous parle, j'ai une dame. Peut-être que vous retiendrez le grand L de Louise pour les Sagittaires et une dame qui avait, je crois qu'il lui restait un chat, mais elle en avait d'autres. Elle devait les récupérer et s'en occuper. C'est une femme... J'ai le grand L quand même de Louise qui ressort en image. Et j'ai un vieux chat, je sais pas pourquoi j'ai... Et ça concerne quelqu'un qui est du signe des Sagittaires.
Et c'est une femme qui, oui, bon, elle est plutôt bien, elle est plutôt pudique, hein, c'est pas non plus quelqu'un qui est très extravagant ou quoi que ce soit. Et j'aurais voulu avoir plus d'infos sur cette dame plutôt modeste, pudique, qui a un chat. Son plaisir, elle, c'était les chats, de les récupérer, de les nourrir, de les sauver. Voilà. Plutôt modeste, ouais, comme personne. Et ça concerne des sagittaires, il y a un grand L qui revient à chaque fois. Et c'était juste pour marquer sa présence. J'aurais voulu avoir plus de... Elle habitait loin quand même hein, d'une partie de sa famille, cette femme. Et je pense, alors là on est au mois de janvier, peut-être qu'il y a un lien aussi avec ce mois-là, en particulier peut-être avec son départ ou quelque chose qui fait référence à elle. Si ça vous parle, eh bien écoutez, vous me direz, en tout cas c'est une femme qui elle n'exprime pas clairement hein, les émotions, c'est pas trop ce genre-là. Elle ne dit pas trop les choses en tout cas, mais ça concerne Sagittaire, un chat et un chat en particulier qui était, il me semble, boiteux si j'entends bien. Un chat, un vieux chat quand même, dont elle s'est occupée jusqu'au bout. Ça a dû être un souci en particulier ce chat, elle avait peur qu'il le place. Il y a vraiment la référence à ce chat-là. Si ça vous parle, vous me le direz sous le commentaire des Sagittaires que je sache de qui il pourrait s'agir. J'en suis où moi avec ce chat et cette femme, je sais plus ce que je disais. Oui, je vous ai dit pour les autres. Hop, maintenant nous sommes avec les Vierges. Alors nous sommes avec les Vierges et nous arrivons à 16,06. Alors 16,06 pour les Vierges. On va voir un petit peu le message, la tendance, le conseil pour la semaine qui arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient spontanément? Je vous dirai. Sinon, on va voir avec les cartes, évidemment. Les Vierges. Avec les Vierges. Ça, c'est quand même assez bizarre. Vous voyez, avec les Vierges, maintenant, c'est une histoire de peinture sur la palissade. Alors, parmi les Vierges qui me regardent, il y a quelque chose en lien avec une personne qui, cette fois-ci, la semaine dernière, je ne sais plus avec quel signe c'était, ça concernait, je crois, je ne sais plus, des machines à laver ou il y a tout un truc en lien avec des signes. Et là, c'est la peinture d'une palissade qui est en bois, je crois. Et pourquoi on me parle de ça? Parce que ça concerne une Vierge qui doit me suivre et il faut finir la peinture de la palissade. C'est un couple qui a dû s'engueuler à ce sujet d'ailleurs. Eh bien écoutez, si c'est vous, c'est une palissade en bois hein, selon moi. Puis il fallait finir de la peindre, c'est jamais fini, enfin il y a un truc comme ça. Je pense que c'est plus un guide ça. Une guide. Bon, vous me direz, je ne sais pas. J'ai que ça. C'est vraiment des trucs très bizarres. Vous reconnaîtrez si c'est vous. Pour les autres vierges, enfin pour toutes les vierges, hein, la tendance par contre, il y a quelque chose là qui a dû déjà se produire. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? J'ai des antennes qui arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Ah, oui, alors, pour les vierges, il y a quelque chose, il y a eu peut-être là récemment un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été un petit peu dupé là dans votre entourage. On parle d'un coup de poignard. Alors si ça n'a pas été le cas, si c'est quelque chose qui est un petit peu dans votre esprit en ce moment avec l'impression que vous allez vous faire avoir, ou alors le sentiment qu'il faut vous méfier de certaines personnes, alors soyez vigilants. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau du domaine amical ou sentimental qui ressort avec un espèce de coup de poignard, un sentiment de trahison. C'est quelque chose qui vous fatigue forcément moralement, mais c'est comme s'il y avait eu cette espèce de sensation là d'être déçu. On m'a jeté vraiment un coup de poignard dans le cœur et depuis, je broie un petit peu, j'ai un peu le moral à zéro. Alors, peut-être qu'il s'agit de personnes de votre famille, de l'entourage, je ne sais pas, amical, sentimental. En tout cas, on vous parle de ça, de ce sentiment que vous pouvez être amené à avoir. Et puis, peut-être que vous vous sentez en ce moment, les vierges, un peu dans ce brouillard dense, dans ce mental un peu trop envahissant, avec des pensées qui sont en lien avec ce que vous avez pu vivre dans le passé, avec ce sentiment-là d'avoir été trahi. Hein. Il y a eu une trahison, vous avez peut-être un petit peu plus de mal maintenant à oser faire confiance aux gens, c'est normal.
Mais il y a ça qui revient en boucle. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout vécu ça, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement et quelque chose qui remonte en surface dans votre tête et qui vous crée justement ce brouillard mental. Bon, vous voyez, j'ai pris une troisième carte et il y a la cerise sur le gâteau. Alors, cette carte fait vraiment référence, selon moi, à tout ce qui est positif, à tout ce qui est en lien avec une personne qui vient contrecarrer un petit peu toutes ces déceptions sentimentales, amicales ou personnes qui auraient pu vous trahir hein, d'une certaine manière, par une personne qui vous redonne un petit peu confiance justement en l'humain, hein, tout simplement. Il y a sur 10 personnes, il y en aura, je sais pas moi, 7-8 qui vont vous décevoir, mais il y a effectivement cette cerise sur le gâteau qui vous permettra de justement aller de l'avant et de oser encore croire aux gens, même si beaucoup ont été décevants. En tout cas, ce qu'on veut vous dire à travers ça, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a des pensées en ce moment qui reviennent dans votre esprit avec ces déceptions, ces trahisons. Peut-être que ça vient de se faire ou que ça remonte en surface avec cette rancune. En tout cas, il faut vraiment rester avec cette cerise sur le gâteau, avec cette personne qui est dans votre entourage. Si ce n'est pas le cas, c'est cette personne qui devrait arriver, en tout cas dans votre entourage, et qui a tendance justement à être cette cerise sur le gâteau, à vous aider à voir justement le monde, la vie avec un regard nouveau et à croire justement davantage en l'être humain. Parce qu'il y a effectivement de très très belles personnes. De très très belles personnes. Mais c'est vrai qu'en tant qu'humain, souvent, on a tendance à se focaliser, je dirais, sur des fois sur les mauvaises personnes parce qu'elles sont tellement chargées, des fois en négatif, qu'on se dit waouh, c'est quand même pas évident. Mais bon, heureusement, il faut de tout pour faire un monde. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions. Et nous arrivons à 21 minutes 30. Allez, je mélange les cartes et on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message pour vous les scorpions, quelle est la tendance pour cette semaine du lundi 27 janvier. Alors, pour les scorpions, c'est encore un truc très bizarre que je vais vous dire. Alors déjà, j'ai une sensation au niveau de ma molaire, au niveau du haut de mes dents, côté droit, je confonds ma droite et ma gauche des fois, côté droit, en haut, j'ai une douleur. Alors ce n'est rien de grave, mais c'est peut-être quelqu'un qui me suit, qui a eu des problèmes aux dents à ce niveau-là. Il faut faire attention parce que ça semble en fait et je ressens vraiment, c'est quand même assez appuyé la douleur. Parce qu'en fait c'est assez relié au niveau des oreilles. Et dès que je suis passée au scorpion, molaire haut droit qui relie jusqu'au niveau de l'oreille. De faire vraiment attention parce qu'on dirait que c'est relié. Alors, c'est peut-être vous en ce moment, je suis peut-être connectée à quelqu'un qui est scorpion, qui a eu très mal là récemment. Ça crée même des douleurs au niveau, comme je vous disais, aux oreilles, même jusqu'à l'œil on dirait. Donc faites attention. Si en ce moment, si vous êtes scorpion, vous regardez cette vidéo, alors c'est rien de grave, hein, c'est préventif, hein, je vois pas les choses catastrophiques, mais j'ai une douleur à ce niveau-là dès que j'ai commencé à parler des scorpions. Et également, il y a eu une discussion parmi des scorpions qui me suivent sur une histoire de pelouse. Alors ce n'est pas apparemment la période de changer la pelouse, je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça. Si vous êtes scorpion et que vous avez eu justement un sujet de discussion pour pouvoir semer de la pelouse, ou j'en sais rien, je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça, et que ça a engendré en fait une sorte de conflit ou de dispute ou je ne sais quoi. Bah écoutez, vous me direz, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Allez, les scorpions, on va prendre 2 cartes, on va voir pour la semaine qui arrive. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Là, ça commence à partir la douleur des dents, mais c'est vraiment significatif hein, quand même. Alors, c'est une semaine pour vous les scorpions qui peut vous sembler être un petit peu plus compliquée dans le sens où vous avez l'impression de ne pas forcément avancer comme vous voudriez. Il y a un petit peu de mentalisation égotique. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une période où vous perdez confiance, vous avez un petit peu plus de stress,
Vous perdez confiance, vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous voudriez. Et on se sent un petit peu enfermé. Ce qu'on vous dit, c'est de vraiment continuer à écouter cette voix intérieure, d'avoir confiance en vous, parce que là, c'est une semaine qui est marquée par un petit peu trop de mental. On se sent enfermé dans cette cage, et il y a toujours un mental qui ressasse les mêmes choses, qui a tendance à vous faire baisser, à vous baisser en fait en fréquence, c'est-à-dire à vous rendre un petit peu, comment dire, moins réceptif à tout ce qui est en lien avec votre propre voix intérieure, avec votre propre guidance, si je peux dire ça comme ça. Donc, cette semaine, le mental est quand même assez présent. Écoutez, toujours, essayez de vraiment laisser une place pour pouvoir écouter davantage votre intuition. Ça, c'est quelque chose d'assez marqué. Il n'y a pas de message après, sinon, plus que ça. Mais c'est vrai que c'est surtout une tendance énergétique, là, dans la semaine qui arrive, à être un petit peu plus marquée sur tout ce qui est mental. J'entends moins bien mes guides, ou bon, pour ceux qui arrivent à avoir une petite clairaudience ou autre, mais on a cette espèce de comment dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je viens d'être notifiée par moi-même. Comment est-ce possible? Je suis en train de vous parler et je vois que c'est marqué courrier du ciel vient de mettre votre nom, mais n'importe quoi. Je comprends pas comment c'est possible. Excusez-moi, j'essaie de comprendre quelque chose là. Ça me l'a fait sur la tablette et pas sur mon téléphone. Comment courrier du ciel qui est moi peut me notifier? Je comprends pas. Moi, il y a vraiment des choses qui me dépassent, franchement. Ou alors c'est un marabout, je sais pas, je comprends pas. Moi, j'ai pas reçu une notification. Ah, mon Dieu. Alors là, j'ai absolument rien sur mon téléphone. Je comprends pas. C'est hallucinant. Vraiment, pendant que je suis en train de faire une vidéo, je vois pas comment je peux m'auto-notifier. Je ne sais pas. C'est très étrange. Écoutez, on verra. Chaque chose en son temps. Donc, semaine un petit peu trop marquée par le mental. Ça, voilà. Gardez confiance, écoutez votre voix intérieure. Et puis, pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas, il y a une personne, en tout cas, au moins parmi vous, avec ce problème, vous ferez gaffe. Tout ce qui est douleur un petit peu, tout ce qui est névralgie ou tout ce genre de trucs-là, au niveau des dents. Moi, ça me le fait dents et oreilles. Alors, parce que c'est vraiment au niveau du conduit, hein, ça peut être les dents ou l'oreille qui rejoint les dents, j'en sais rien, mais en tout cas, vraiment cette sensation-là. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. Et on arrive à 27 minutes et 27 secondes. Allez, je mélange. Si j'ai un message, je vous le transmets, bien évidemment. Et sinon, je vais vous dire ce qu'il y a avec les cartes. Allez, les béliers. Bélier, il y a quelqu'un, alors après ça va parler à beaucoup de personnes parmi vous, ça je suppose, parce qu'on est tous sujets à avoir des petites douleurs d'estomac. Mais les béliers, il y a quelque chose au niveau des... J'ai comme une sensation au niveau de l'estomac, comme une sorte d'indigestion. Alors il s'agit peut-être d'une personne parmi vous qui me suivait, qui avait eu un petit souci d'estomac avec une sorte d'indigestion ou ce genre de truc, rien de grave. C'est peut-être quelque chose qui peut être amené à se faire là cette semaine, mais j'ai comme une sorte d'indigestion, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a pas mal de béliers qui ont besoin d'entendre, de faire un petit peu plus attention à tout ce qui peut être en lien avec l'estomac et avec des aliments qui ne sont plus vraiment très adaptés, vous voyez. Des fois, on ne fait pas trop attention à ce qu'on nous dit, et puis en fait, ça engendre des petits troubles au niveau de l'estomac. Et ouais, ça me le refait au niveau des douleurs. Alors, nous sommes avec les béliers, et en fait, on vous parle de... Alors, c'est plutôt pas mal. On est avec, alors, tout ce qui peut être en lien avec des réconciliations, des contrats. Alors, peut-être que vous allez signer un contrat ou c'est quelque chose qui va être amené à se faire. Peut-être des retrouvailles aussi. On est avec les cœurs à l'unisson. On est dans une carte qui est très, très positive. Donc, une semaine qui est favorable avec des échanges harmonieux, une fluidité. Et on est dans la mise en lumière. Alors,
Si vous êtes bélier et que vous souhaitez passer, je ne sais pas moi, un examen, un concours, que vous avez un rendez-vous, on est dans une mise en lumière qui est quand même positive, même très positive, puisqu'on est dans une parfaite harmonie. On est avec les cœurs à l'unisson, on est dans une fluidité des échanges et c'est très positif. On est avec cette mise en lumière, vous vous mettez en avant et ça fonctionne bien. Alors il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'une réconciliation, pourquoi pas, mais en tout cas on est dans quelque chose de positif, d'harmonieux. Donc dans une semaine qui, si elle commence difficilement, devrait pourtant bien terminer. On est dans quelque chose de positif, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est quelque chose qui ressort donc favorablement pour vous, les béliers. Donc une semaine plutôt sympathique. Et si vous êtes en ce moment en train de vouloir signer des contrats ou de rencontrer une personne ou de vous réconcilier, on est quand même dans quelque chose qui tourne beaucoup plus positivement. Donc ça c'est plutôt cool. Et si c'est le cas, bah écoutez, vous me direz, vous me ferez un petit retour. Ce sont des tirages quand même généraux. Donc ça ne peut pas parler parfaitement à tout le monde, mais en général, il y a toujours des petits trucs qui correspondent. C'est le but. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Nous sommes avec les taureaux. Et nous arrivons à 30 minutes et 35 secondes. Allez, 30-35. Je mélange. Si j'ai des messages en particulier pour vous les taureaux, je vous transmettrai. Et bien sinon, j'ai juste l'oracle. Les taureaux, j'ai un message un peu particulier vous concernant par contre. Je sais que ça peut paraître un peu glauque ou bizarre ce que je vais vous dire. En fait, on me parle... Alors, il y a une personne, en tout cas, il y a un taureau parmi vous, hein, ou peut-être plusieurs, c'est peut-être un message groupé, parce que des fois, ça peut parler à plusieurs personnes. On m'a remonté dans un souvenir, là, par contre, ça fait partie, effectivement, du passé, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. En fait, on me montre une boîte qui a été, on dirait... en fait, on me montre une célébration d'un animal décédé qu'on a mis dans un petit cercueil. Alors... en fait, je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est quelqu'un qui a voulu vraiment rendre à son animal, parce que là je vois comme une petite boîte, ça s'est déjà produit il y a quelques années déjà par rapport à cette personne, et cette personne a fait une sorte d'hommage par rapport à son animal domestique. C'est un petit animal que j'ai, c'est pas par exemple un gros chien, je vois pas comme en vrai, c'est un petit animal plutôt clair, je dirais. Et il y a comme une sorte de petit rituel qui a été fait, ça remonte, j'ai le 4 qui ressort, je sais pas si c'était il y a 4 ans ou si cet animal était âgé de 4 ans, parce que j'ai plein de petits pulses d'informations qui se mettent les uns au bout des autres. Oui, vous verrez si c'est en lien avec le mois d'avril aussi, parce que des fois, quand on a c'est peut-être le 4e mois. Et pourquoi on me parle de ça ? Parce que là, alors vous verrez, parce que là nous sommes en janvier, c'est peut-être une date par rapport à cet animal, vous avez peut-être fait des funérailles un peu particulières pour cet animal, pour sa mémoire, et la date arrive, quelque chose de fatidique, voilà, j'ai comme un petit cercueil pour cet animal, bon c'est pas une chose qu'on voit assez couramment, mais il aurait été enterré par contre, c'est pas pour moi... Je pense qu'il a été enterré parce qu'en fait, je vois le petit cercueil pour cet animal. C'est une boîte, hein, mais moi, ça me montre comme un petit cercueil. Et il y a vraiment eu, comment on me dit oui, une sorte de... J'ai une sépulture quand même. Hein. Et bah écoutez, ça, si ça vous parle, vous me direz. Et j'ai ce 4, ça peut être avril ou 4 ans en arrière, je ne sais pas. J'ai pas grand-chose d'autre. Hein. Et peut-être parce qu'il y a une date, là en ce moment on est au mois de janvier, donc peut-être qu'il y a une date en lien avec ça, je sais pas, vous savez, des fois. Allez, paf, les taureaux pour les autres. Alors, donc, pour les autres taureaux, on est avec la roue du moulin. Marrant ce truc. La roue du moulin. Alors la roue du moulin, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque le fait de bosser, toujours être en train d'être sur plusieurs fronts. Peut-être qu'en ce moment vous travaillez davantage, peut-être que vous avez maintenu un cap, un rythme qui est toujours assez effréné. Mais c'est quelque chose qui pour moi ressort avec quelque chose de positif, c'est-à-dire que la roue du moulin, c'est celle qui tient un petit peu toute l'activité du moulin forcément.
Donc peut-être que vous êtes en ce moment toujours la tête dans le boulot, tout simplement, mais les choses s'accélèrent. Il peut y avoir également des nouvelles, selon moi, de personnes ayant été présentes dans votre passé. Donc des nouvelles de personnes du passé, il peut s'agir de famille, d'amis ou d'autres, mais on est avec cette roue du moulin qui est toujours en train de faire fonctionner la maison. Donc on est dans quelque chose avec une phase d'accélération. On est également avec l'étoile cosmique. Alors l'étoile cosmique, dans ces cas-là, moi, ça me repenche encore avec cette histoire d'animal décédé qui aurait eu des funérailles et qui serait enterré, selon moi, avec une sépulture et avec le chiffre 4, 4 ans en arrière, ou alors au mois d'avril, parce qu'on est avec cette étoile en carte. Donc voir si c'est en lien avec une personne parmi vous concernant cet animal qui veut, encore une fois, à travers cette synchronicité, à travers les cartes, se manifester pour parler de cette date-là qui approche, fin janvier par exemple, vous voyez. Mais également, il y aura d'autres taureaux qui auront un lien avec cette roue du moulin, avec cette personne qui se trouve de l'autre côté, parmi les étoiles, et qui, pourquoi pas, a habité près d'un endroit où se trouvait un moulin également, parce que par moment, ils essayent aussi de se montrer de l'autre côté par le biais des cartes, d'une certaine façon, sous forme de synchronicité. Mais ça m'évoque aussi ça. Peut-être que vous avez connu une personne qui a meunier, peut-être, j'en sais rien. Mais peut-être aussi une personne qui habitait, si vous êtes taureau, près d'un moulin, près de l'eau. De toute façon, il faut de l'eau, forcément. Je sors de ces choses quand même, des fois, c'est terrible. Et voilà, peut-être que ça vous parlerait, si vous êtes en tout cas du signe du taureau. Donc ça, c'est toujours intéressant, évidemment, de faire les rapprochements avec votre vie personnelle. Parce que vous êtes de nombreux taureaux et tout le monde n'aura pas la même chose, évidemment. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Nous sommes avec les poissons. Et nous arrivons à 36 minutes et 30 secondes. Les poissons. Franchement, c'est quand même dingue. J'ai bientôt fini les cartes là et je suis en train de me... J'ai peur d'aller chez les voisins pour les galettes, c'est quand même pas normal. J'en ai marre d'être angoissée. D'être angoissée pour des choses aussi débiles quand même, c'est fou ça. Bonjour, je m'appelle Coralie, voilà, on habite au 158, enchantée. Ça me fatigue, je sais pas pourquoi. C'est pénible d'être comme ça. Alors, les poissons, allez, les poissons. Vous faites quoi dans la vie? Oh ben, c'est compliqué, hein. Oh là là, je suis fonctionnaire, mais alors... oh là là. Je sais pas, je suis toujours en train d'inventer des métiers différents. Les gens ils doivent se dire... elle est complètement tarée, elle fait 10 métiers différents, cette femme. Oh, allez, les poissons. Nous sommes avec le chant de l'âme. Le chant de l'âme. Alors, cette carte vous parle de tout ce qui est en lien avec l'osmose, l'harmonie, tout ce qui est en lien avec les éclaircies, les choses qui avancent, on y voit plus clair dans une situation. Et on vous dit aussi beaucoup avec cette carte, évidemment. En plus, vous avez deux cartes positives, les poissons. On est avec le soleil de l'âme, le chant de l'âme, n'importe quoi. Oui, mais c'est un soleil en même temps. Donc les choses s'éclaircissent, on est dans une situation qui trouve enfin la lumière, on est avec le chant de l'âme, l'écoute intérieure, et juste à côté, on est avec le cœur. Alors peut-être que sentimentalement, justement, vous avez enfin l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. En tout cas, on est sur la bonne voie avec ces deux cartes-là. Et la deuxième carte s'intitule le grand soleil central. C'est-à-dire qu'il y a une double signification, c'est-à-dire que vous arrivez désormais à vous reconnecter davantage à votre cœur, à votre soleil central, au chant de votre propre âme. Vous arrivez, vous avez passé un cap, vous êtes peut-être plus intuitif, peut-être plus centré, plus en accord avec vous-même. En tout cas, on voit qu'il y a un meilleur équilibre à ce niveau-là. Également, au niveau sentimental, amical ou professionnel, on est quand même dans une semaine qui est plutôt profitable puisqu'on est quand même dans une bonne osmose.
Et on est dans une situation, si certains ont des problématiques qui ont tendance à se répéter à chaque fois, on est quand même dans quelque chose de positif, avec des dénouements de situation. Si vous avez actuellement des problèmes, des dossiers en retard, etc., on est quand même dans 2 cartes positives qui devraient justement atténuer ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et ces deux cartes-là aussi vous conseillent d'ordre général d'écouter votre intuition. C'est très important d'écouter le chant de votre âme, votre chant intérieur, votre divine présence intérieure, ce qui résonne en vous, ce qui vous passionne en fait aussi. Pour vous les poissons. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Alors, nous sommes avec les Capricornes. Et on arrive à 30... Bon, on va mettre 40, hein, le temps que j'écrive. On va mettre 40 minutes tout rond. Hop, pour les Capricornes. Ça me gratte. Alors, Capricorne. Bon, j'en ai une qui a sauté de suite. J'en prends une deuxième et on va voir un petit peu ce que cela veut dire pour vous, les Capricornes. J'aime bien la qualité de ces cartes, elles sont épaisses et elles sont mates. Une très très bonne qualité. Alors, 2 jolies cartes. On est avec l'ouverture de cœur. Peut-être qu'après des années d'hésitation et de doute concernant les personnes de votre entourage ou dans le domaine sentimental ou même amical, peu importe, on est dans une ouverture de cœur qui est plus prononcée. Vous arrivez enfin à réaccorder votre confiance. Et juste à côté, on est avec l'ouverture de la chrysalide. Donc je vous la montre. On est vraiment avec 2 mots qui vous parlent d'ouverture. Ouverture de cœur et également l'ouverture de la chrysalide. Donc, en fonction de ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment dans votre vie, les Capricornes, avec ces 2 ouvertures-là, et dans cette semaine en particulier, on est quand même dans quelque chose de pas mal, puisqu'on est dans des accords, dans des ouvertures. Alors peut-être qu'il va y avoir des échanges, une communication plus aisée, peut-être une ouverture face à un contrat. En tout cas, on est dans quelque chose de positif qui vous ouvre la porte sur de nouvelles choses pour vous les Capricornes. Donc c'est une semaine qui est vraiment, si vous avez des choses à faire de type entretien d'embauche ou j'en sais rien, on est quand même dans une temporalité plutôt positive pour vous et d'ordre général. Et puis cette chrysalide, avec votre ouverture de cœur, bien sûr, ça veut dire aussi que après toutes ces années de difficultés, peut-être que vous avez fait un travail sur vous, qu'il s'agisse de l'aide d'un thérapeute ou d'un psy ou j'en sais rien, ou par vous-même, hein, vous arrivez désormais à enfin ouvrir un petit peu tout ça pour pouvoir vous sentir mieux. On est vraiment dans cette ouverture, dans cette transformation. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous les Capricornes et on veut à travers ces 2 cartes vous confirmer qu'en tout cas le travail de reconstruction vis-à-vis de vous est bien effectué quoi. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Alors, nous sommes avec les Gémeaux et nous arrivons à 42 minutes et 40 secondes. Allez, je mélange les cartes et on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Si vous êtes Gémeaux pour cette semaine, le conseil, etc., etc. Allez, je les ouvre devant vous. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, il y a quelqu'un qui me suit, qui est Gémeaux, qui a un bandage au genou. Et pourtant, et là c'est une femme qui me parle et qui est un petit peu agacée, mais avec beaucoup d'amour, elle s'adresse. C'est une femme qui me suit, selon moi, si je vois bien, qui est Gémeaux, qui a un bandage au niveau du genou parce qu'elle a trop tiré sur la corde. Pourtant, on lui avait dit de se reposer. J'ai un grand M, prénom de type Mireille ou ce genre de prénom-là. Et c'est une femme qui est de l'autre côté, donc une personne décédée, qui connaît cette personne qui me suit, qui a, je pense en ce moment, alors soit c'est une attelle, je comprends pas, ou un truc au genou, en tout cas j'ai un bandage. Et ça, c'est à force d'avoir tiré sur la corde. Regardez la carte que je viens de voir au moment où je vous dis tirer sur la corde, c'est hallucinant. Parce que, en fait, quand je vous les mets comme ça, je les vois pas les cartes, je fais voilà, en fonction de celle qui m'appelle. Regardez, je vous ai trop tiré sur la corde, et je suis sur cette carte-là, c'est hallucinant.
les sables mouvants. Alors, si vous êtes Gémeaux, bon, c'est pas une catastrophe, c'est pas ça, mais une semaine un petit peu plus difficile. Et en fait, en fonction de ce que j'étais en train de vous dire, il est possible que justement la personne dont je parle là a trop tiré sur cette corde et qu'elle est en ce moment dans des sables mouvants, c'est-à-dire qu'elle peut plus trop se déplacer. Il y a une attelle, il y a un truc qu'on remet de temps en temps au genou. Et cette dame, hein, c'est une figure protectrice qui n'est pas si âgée que ça, j'ai pas l'impression. Mais elle a un caractère fort et très direct et franc. Et elle veut en fait dire que non, il fallait qu'elle s'écoute. Il fallait pas qu'elle s'écoute, il fallait qu'elle écoute l'entourage pour pas qu'elle tire sur la corde. Et pour tous les autres Gémeaux, mais ça c'est marrant quand même de tomber sur cette carte-là avec tirer sur la corde et on tombe dans des sables mouvants, alors que j'avais pas vu la carte et que je tombe là-dessus. C'est franchement des fois. Et donc, vous voyez, pour vous les Gémeaux, alors c'est une semaine qui peut être un petit peu plus plombante, un petit peu plus fatigante parce que il y a une date cette semaine qui arrive, à mon avis. Vous avez tendance à regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire à regarder un petit peu le passé, à regarder un petit peu avec nostalgie tout ce qui est en lien avec votre famille. Peut-être qu'il y a une date là, on arrive fin janvier, un défunt de votre famille à qui vous pensez, et puis vous avez tendance à regarder dans le miroir, dans le rétroviseur de votre vie. Donc un petit peu le moral un peu plus bas et l'impression d'être dans un petit peu dans des sables mouvants. L'impression d'être un peu immobile, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Mais il peut y avoir une petite baisse d'énergie pour vous les Gémeaux là cette semaine. Il faut pas vous décourager. Il y a pour beaucoup d'entre vous aussi une date qui arrive. On est fin janvier, début février, donc une date avec le départ d'un de vos proches sûrement. Et ça, voilà, faut pas vous décourager par rapport à ça, mais il y a vraiment cette tendance là pour vous les Gémeaux. Un petit peu de baisse d'énergie donc à surveiller, mais ça on est dans une période où on manque aussi, on a moins d'énergie, on arrive au mois de février, on est souvent en carence au niveau des vitamines, etc. Bon. Ensuite, nous sommes avec les balances. Et on arrive à 46 minutes 30. Je souris parce que en fait, avec la carte qu'il y a eu précédemment pour les Gémeaux et avec le rétroviseur dans le passé, un petit peu de nostalgie, ça me fait penser à l'émission de Dorothée, si vous avez regardé. Parce que c'était super bien. Hein. Après, moi j'aimais bien Récré à deux, et comme c'est passé sur la une, ils n'ont pas parlé forcément de Récré à deux. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était génial. J'ai pas regardé jusqu'à la fin, c'était un peu long, mais c'était super sympa, et je me suis dit, c'est vrai que. Bah forcément, après elle est bien, elle a plus de 70 ans, hein, Dorothée. Hein. Mais waouh, ça fait vraiment, on se dit waouh, ça passe trop vite. Enfin, la vie est longue et rapide en même temps. Je sais pas trop comment définir, mais ça fait bizarre de voir les gens qu'on a connus tout jeunes, on prend tous de l'âge et on se dit waouh. Oh, il y en a une qui a pas bougé, c'est celle qui jouait là dans Laure Guibert, là où je sais plus quoi. Elle est vraiment, elle a pas bougé, je sais pas, elle a pas trop vieilli. Il y en a, Jackie, j'ai eu du mal à le reconnaître. Ouais, ça faisait bizarre, hein, ça fout un peu le cafard, je sais pas pourquoi. Mais c'était vraiment sympa. Donc ça m'a fait penser à ça, allez savoir pourquoi, je sais pas. Alors, les balances. Allez, on va voir un petit peu plus les balances. Les balances, vous savez ce qu'on me dit. Franchement, des fois j'entends des messages. Moi, ça me fait rire toute seule. Alors, il y a parmi les balances qui me regardent... Je suis désolée, j'ai honte. Parmi les balances qui me regardent, il y a une femme qui a un conjoint. Alors soit il a perdu du poids, soit il est débraillé, je sais pas. Il a toujours pas acheté de ceinture. Et ça, vous me direz, si ça vous concerne en commentaire, parce que c'est une personne décédée qui m'envoie l'info, c'est une femme qui a beaucoup d'humour. Et en fait, elle me dit, les balances, et ben vous savez quoi, il a toujours pas acheté de ceinture. Et en fait, elle montre le pantalon qui est tout le temps débraillé. Et je pense que la balance qui me suit là en vidéo, elle a dû pas s'engueuler avec son mari, mais lui dire, mais quand même, achète-toi une ceinture, c'est pas possible, regarde ton pantalon, ça tient pas, ton pantalon il est dégueulasse, enfin un genre de conversation comme ça, et ça me fait rire parce que la femme elle est assez, elle chambre un petit peu par rapport à ça, et je pense qu'elle est en lien avec une famille, avec la famille des balances. Ça vous me direz, franchement les balances, s'il s'agit, des fois c'est hyper gênant les trucs
qu'on nous donne, parce que ça me fait rire, c'est pas méchant, ça arrive à tout le monde, mais c'est des trucs un peu intimes, quoi, des fois. Alors, les balances. Il peut y avoir, des fois, en ce moment, l'impression de traverser le désert, que les choses n'avancent pas. Peut-être que vous êtes en plein travaux ou en plein projet et que les choses mettent du temps à se faire, mais il faut garder confiance. On est en plus avec les bourgeons du printemps. On vous dit que concernant votre projet, concernant vos envies, il faudrait peut-être déjà être patient, mais ce serait peut-être plus vers le printemps. Peut-être que vous recherchez une temporalité par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. En tout cas, on est dans le printemps par rapport à quelque chose qui devrait éclore. Donc, en tout cas, c'est une temporalité qui ressort vous concernant, si vous vous posez des questions. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment un petit peu de traversée du désert. Cette semaine, elle peut être un petit peu marquée par cette sensation de ne pas forcément avancer. On traverse le désert, les choses sont longues, des journées peut-être un peu longues, un petit peu trop surchargées ou ce genre de choses. Mais en tout cas, les choses ont l'air de bien se dérouler et porteront leurs fruits plus vers le printemps par rapport à vos projets, ce que vous êtes en train de vouloir voir venir. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les balances. Mais bon, une semaine qui est un petit peu, ouais, on a l'impression de ne pas avancer, qu'on va jamais... Donc une masse de travail qui peut être un petit peu plus marquée que d'habitude. Mais voilà, ça ira mieux vers le printemps au niveau du travail, pour pouvoir se délester de certaines choses, de moins se sentir un petit peu comme ça, être sur tous les fronts, quoi. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, nous sommes avec les lions et nous arrivons à 50 minutes et 50 secondes. Excusez-moi, je rigole encore par rapport aux balances et le message que j'avais parce que c'était assez bizarre. Je suis désolée, ne soyez pas surpris si vous me voyez rire toute seule. C'est que je ne suis pas toute seule, justement. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas. Alors, les lions. Je mélange, je les mets en éventail et on va voir pour vous les lions. Les lions, vous retiendrez. Je suis avec un monsieur de l'autre côté, un monsieur âgé très distingué, qui a un humour très raffiné, très agréable, et qui est un grand amateur de fromage. Il y a quelque chose en lien avec le fromage. Je sais que ce que je vous dis est bizarre, mais on l'identifie par rapport à ça. Et je pense que son fils, ou son beau-fils, si j'entends bien, a la même chose au niveau du fromage. C'est comme une cave à fromage, il y a un beau magasin de fromage, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Et ça concerne les lions. Ça concerne les lions, et c'est un monsieur qui est de l'autre côté, qui est très distingué, et un humour, il est très très dans la dérision, très bel homme. Et il a il me semble, comment ça s'appelle, c'est pas une béquille, c'est une canne. Oh, c'est un monsieur qui est très intelligent, qui a beaucoup de culture, mais qui a l'air, qui plaisante souvent, donc on dirait qu'il est, ouais, il se donne un genre très... Mais vraiment, et il y a un grand fan et un grand amoureux du fromage. Et ça, c'est en lien avec les lions. Si vous le reconnaissez, vous me direz en commentaire en dessous. Je fais tout pour être à jour au niveau des commentaires et voir tout ce qu'on me met en message. Et quand je réponds pas, sachez que c'est pas que j'ai vu votre message, c'est que je l'ai pas vu. Ou que je suis en phase descendante de ma femme, n'est-ce pas ? Nous sommes avec les lions, et donc pour cette semaine, écoutez, c'est pas mal si vous souhaitez signer un contrat, un accord, un compromis de vente, on est dans des signatures. Donc si cette semaine vous avez des rendez-vous, on est dans quelque chose de profitable et positif. On est dans des contrats, on est dans des signatures, dans des accords, peut-être une vente. En tout cas, en plus à côté, on est avec le grand soleil central, on avait quelque chose de lumineux, de fort, quelque chose qui se met en route. Donc c'est plutôt positif. Donc on est dans une semaine où on arrive à signer des accords, où on a ce sentiment de réussir à avancer davantage. On a ce sentiment de réussir à enfin trouver notre voie et à construire plus ce qu'on voulait mettre en œuvre. Donc il peut y avoir un grand pas en avant par rapport à vos projets. Et puis certains qui vont signer des accords ou conclure quelque chose aussi. Bon, si vous n'avez rien de prévu, qu'il n'y a pas de signature ou quoi que ce soit, on est aussi de toute façon dans une semaine qui est quand même très positive, puisqu'on nous parle avec 2 cartes positives de soleil central, d'accord, de signature, d'ouverture, donc bon, c'est quand même pas trop mal. Donc logiquement, tout devrait bien se passer. Et je serais très curieuse
si vous retrouvez ce monsieur fromage, ce monsieur du fromage là, qui est très élégant, très chic, beaucoup d'humour, avec beaucoup de dérision, j'aimerais vraiment le voir en vrai, en humain, parce qu'on ne voit pas comme en vrai en fait, en médiumnité, en tout cas moi je ne vois pas comme en vrai. Je vais avoir des super détails précis des fois sur un truc, et puis après ça va être le flou. C'est comme si on nous envoyait une pièce de puzzle à chaque fois à reconstituer, c'est très particulier à expliquer quand même. Et nous terminons aujourd'hui avec les Verseaux. Alors, nous terminons avec les Verseaux. On arrive à 54 minutes et 30 secondes, les Verseaux. 54 minutes et 30 secondes, les Verseaux. J'ai encore un truc bizarre. Alors, les Verseaux, est-ce que vous êtes à jour au niveau de la... Alors, c'est quoi ce truc ? Je ne sais pas s'il s'agit de la chaudière. Est-ce que vous avez fait l'entretien annuel? Je sais que c'est bizarre, mais on me parle de ça. Il y a des Verseaux qui sont, je ne sais pas, forcément dans une maison, quoique dans un appartement aussi, je ne comprends pas. Une histoire de retard d'entretien annuel de chaudière. Et ça va pas. Ça va pas, ça ne me plaît pas. C'est une dame qui me donne l'info. C'est une dame qui me donne l'info. Alors, vous retiendrez... Oh, j'ai le nez qui coule. Ben, vous voyez, c'est peut-être qu'il y a un problème de chaudière. J'en sais rien, vous êtes tombé en panne ou quoi? Comme par hasard, je commence à voir... Oh, je crois que c'était un mouchoir, c'est un truc pour mes lunettes. Il faudrait que je fasse le ménage quand même dans mes tiroirs. Oh, regardez, j'ai des cierges. C'est quoi ce truc? Ah non, on dirait un munchaku. Un munchako, comment on dit? Oh, je vais me prendre un coup de bougie. Je vais être assommée en direct. Oh. Quel bordel quand même. Moi, je ne sais pas chez vous, mais alors, je ne m'en sors pas du ménage. Je ne sais pas, je suis toujours en train de ranger, il y a toujours autant de désordre. Alors, on va dire c'est l'éducation, il faut expliquer aux enfants. Ouais, ben, enfin, vous avez la formule, vous, parce que moi... Et puis le problème que j'ai, c'est que mes enfants me font rire. Alors, il ne faut pas rire avec les enfants, sinon c'est foutu, on perd notre autorité. Et ben, ils me font rire. Donc maintenant, je n'ai aucune crédibilité. C'est quand même extraordinaire. On en était où? Verseau. Oui, votre chaudière, elle n'est pas à jour. Une dame n'est pas contente. Lettre M. M. Marie, Marion, je sais pas moi. J'ai un M. Il y a peut-être un lien avec... je pense pas que ce soit en lien avec le mois de son départ. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que c'est important quand même, de ce qu'elle m'explique. Donc, Verseau, si vous n'avez pas fait votre entretien annuel de la chaudière, il faut faire les choses en temps et en heure. Et vous voyez, le chien est d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on m'envoie de l'agacement. Cette dame, elle est agacée. Même mon chien ressent les ondes. Parce que j'ai changé de pièce. Maintenant, il est à l'autre bout de la maison. Et vous voyez, même le chien, il en a marre. Vous êtes le dernier signe, les Verseaux. Donc, vous savez, c'est avec vous que je déraille le plus. Hop. Maintenant, j'essaye de me contrôler. Il faut que je reste normale parce que j'ai un rendez-vous pour la galette. Il faut que je reste... Comment dire, très... Bonjour. Je suis actuellement en arrêt pour des petits soucis de santé. Voilà. Pas besoin de s'étaler dans ce que je fais. Vous imaginez, je fais les oracles du dimanche. Oui, tout à fait. Bon, allez, j'arrête. Je continue, je me concentre sur vous, les Verseaux. Alors, on vous dit de changer de perception des choses. Alors, pourquoi changer de perception des choses? Peut-être que vous avez eu un déclic ces derniers temps qui vous a permis justement de voir les choses avec un regard différent, que finalement tout n'est pas de votre faute et que les choses doivent être vues d'une façon différente. Changer peut-être les plans par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre et qui ne va pas comme vous le souhaiteriez. C'est-à-dire, alors... Si vous êtes déjà en train de projeter un déplacement ou quelque chose de cet ordre-là, peut-être qu'il va falloir un petit peu changer ou revoir ce que vous êtes en train de prévoir. Il faut changer de perception. Il y a quelque chose, on est quand même dans une énergie, et puis en particulier pour cette semaine, dans une énergie de changement, un nouveau regard concernant ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif, puisqu'on est avec le chant de l'âme, c'est-à-dire on voit un petit cœur et puis quelque chose qui résonne. Même si cette semaine ou dans vos projets, vous êtes obligé de changer de regard, de perception des choses, de changer, je sais pas moi, vous prévoyez peut-être les vacances déjà, ou alors un déplacement ou une profession ou quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez,
ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'il peut y avoir un désistement, quelque chose qui vous contrarie, mais ce sera beaucoup plus adapté à ce que vous souhaitez voir venir, ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre futur en tout cas. Donc c'est plutôt positif. Donc s'il y a un retard ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive et vous le comprendrez plus tard en gros. Mais en tout cas dans cette semaine, c'est une semaine qui est quand même pas mal, mais il peut y avoir des retards, quelque chose qui ne se fasse pas comme vous l'auriez voulu. Mais c'est comme ça, c'est comme des fois il y a des contretemps et on se dit mais mince, pourquoi il m'arrive toujours des poisses comme ça? Et en réalité, ces contretemps, ces poisses sont là sur notre route parce qu'on se serait cassé la figure dans un projet ou dans quelque chose de différent, vous voyez? Enfin de différent, de pas adapté je veux dire. Bon ben voilà, écoutez, je vais ranger mon bureau. Je vais rencontrer donc mes nouveaux voisins. Je me suis entraînée un petit peu sur ce que j'allais dire. Bonjour. Oui, nous sommes au 158. Merci beaucoup pour cette info. Vous vous rendez compte? Je dois tout préparer parce que bon, il faut être authentique et spontané. Mais je ne vais pas dire quelle est ma profession, quoi que ce soit. Non, non, non. C'est des gens qui sont en plus très terre à terre, c'est clerc de notaire et tout. Je vais pas commencer à dire que je fais les oracles du dimanche, qu'il y a des gens sur mes portes de placard et c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut un degré d'adaptation quand même aux gens qui sont en face. Vous vous rendez compte? Mais bon, c'est peut-être aussi un problème que j'ai, il faut s'assumer aussi. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain si tout va bien. Je vous remercie pour tout, pour vos gentils messages. J'ai de la chance d'être suivie par des gens qui sont vraiment très gentils. Parce que, bon, en général, normalement, on est suivi par des gens qui nous aiment et qu'on aime. Hein, mais ouais, des fois, il y a des gens qui nous suivent qui ne nous aiment pas, hein, peut-être. Hein. Ça fait des fois, je sais pas. Mais en tout cas, merci à tous. Et oh bah, de toute façon, les gens qui sont désagréables, moi, je me prends plus la tête. Hein. C'est simple, je bloque. Pouf! Un méchant commentaire, un truc, allez hop, j'ai pas le temps, la vie est trop courte. Hein. On bloque, on supprime et allez hop, ils vont se dire elle a disparu. Mais non. Mon Dieu. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis, je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Et on se tient au courant pour la suite des événements. À bientôt.